Nous allons voir dans cette vidéo comment la désintégration spontanée des noyaux de carbone 14 peuvent dater les vestiges du passé. Pour commencer, voici une énigme. Un homme, appelons-le Marcel, a chez lui une réserve d'eau. Mais cette réserve a une petite fuite, elle perd 0,5 litres d'eau chaque jour. L'homme se débrouille cependant pour maintenir un niveau constant de 1000 litres dans la cuve en rajoutant un petit peu tous les jours. Mais un matin, c'est le drame, en allant justement remettre de l'eau dans la cuve, il glisse, tombe par terre et meurt sur le coup. Lorsque la police scientifique arrive sur les lieux bien des mois plus tard, elle trouve allongé sur le sol à côté de la réserve d'eau un squelette, c'est Marcel. Elle note qu'il reste 800 litres d'eau dans la cuve. Question: depuis combien de jours est mort Marcel? Je vous laisse la possibilité de cliquer sur pause pour vous donner le temps de répondre à cette question. Comme il s'est écoulé 200 litres depuis la mort de Marcel, 1000 moins 800, et que la cuve perd 0,5 litres chaque jour, il s'est donc écoulé 200 divisé par 0,5, 400 jours depuis que Marcel a glissé sur le sol, est tombé et est mort sur le coup. Donc Marcel est mort depuis 400 jours. Alors vous allez me dire, quel est le rapport entre cette énigme, dater les vestiges du passé et le carbone 14? Revenons à l'élément chimique carbone. Vous savez que le carbone existe à l'état de carbone 12, mais également à l'état de carbone 14. Ces deux éléments chimiques s'appellent carbone car ils ont tous les deux 6 protons dans leur noyau. En revanche, le carbone 12 a 12 nucléons dans son noyau et le carbone 14, lui, en a 14. Ces deux éléments chimiques se ressemblent beaucoup, c'est ce que l'on appelle des isotopes. Ce qui va nous intéresser, c'est que le carbone 12, lui, est stable et le carbone 14, instable. Alors, qu'est-ce que l'on entend par instabilité? Dans une vidéo précédente, on avait vu qu'il existait 3 types de réactions nucléaires: désintégration spontanée, fission, fusion. Ce qui va nous intéresser, nous, c'est la désintégration spontanée. Quand on dit qu'un noyau est instable, en fait, ça veut dire qu'à un moment, ce noyau va se transformer en un autre noyau en éjectant une particule. Et ça va se faire tout seul, naturellement. C'est pour ça que la désintégration spontanée, c'est ce que l'on appelle la radioactivité naturelle. Voici l'équation de la réaction nucléaire de désintégration d'un noyau de carbone 14 qui, à un moment, on ne sait pas pourquoi, va muter, va se désintégrer pour se transformer en un noyau d'azote 14 en éjectant un électron. Or, des noyaux de carbone 14, il y en a partout sur Terre. Et ils sont produits sans arrêt à cause des rayons cosmiques qui arrivent au niveau de la haute atmosphère. Mais ça, c'est une autre histoire. Bref, ces noyaux de carbone 14 sont assimilés en permanence par les matières vivantes. L'arbre, parce qu'il respire, parce qu'il a besoin d'eau, qui contiennent tous les deux des noyaux de carbone 14. La vache, elle, elle mange de l'herbe qui contient des noyaux de carbone 14, elle boit de l'eau, elle respire de l'air, donc bien sûr, elle assimile en permanence des noyaux de carbone 14. Et puis, même chose pour les êtres humains. Or,
dans une matière vivante, si on prélève 1 gramme de carbone, il y a une certaine proportion de carbone 12 en noir et une certaine proportion de noyaux de carbone 14 en vert instables. Donc, nous, on ingère des noyaux de carbone 14. Bah, ces noyaux de carbone 14, à un moment, ils se désintègrent dans notre organisme. Ils vont muter en noyaux d'azote 14 et on va éjecter un électron. Mais la proportion de noyaux de carbone 14 ne va pas baisser parce qu'on est vivant. Et si on est vivant, il y en a qui disparaissent de notre corps. Oui, mais comme on continue à manger, à respirer, on maintient ce taux constant, cette proportionnalité entre le carbone 14 et le carbone 12. Ça ne bouge pas tant qu'on est vivant. Maintenant, si l'arbre, on le coupe, si la vache meurt et si l'homme meurt, eh bien, ces éléments-là arrêtent de respirer, de s'alimenter. Donc, les noyaux qu'on a de carbone 14 en nous, eux, ils se désintègrent. Donc, notre taux de carbone 14 diminue. Ça, c'est à partir du moment où on meurt. Et ces noyaux de carbone 14, on connaît très bien leur comportement. Au départ, si on prend 1 gramme de carbone dans une matière vivante, il y a 13,6 noyaux de carbone 14 qui se désintègrent chaque minute. Et bien sûr, comme on mange, on compense ces 13,6 qui disparaissent, donc ça reste constant. Mais si on prélève 1 gramme dans une matière et que l'on attend 5730 années, les noyaux vont se désintégrer et cette fois-ci, l'activité de ce gramme de carbone ne sera plus que de 6,8 noyaux de carbone 14 qui se désintègrent chaque minute. Et si on attend 11 460 années, cette fois-ci, l'activité radioactive de l'échantillon ne sera plus que de 3,4 noyaux de carbone 14 qui se désintègrent chaque minute. La courbe de l'évolution de la désintégration par minute de noyaux de carbone 14 en fonction du temps est très bien connue, c'est la courbe verte. Donc, lorsque cette activité est de 13,6 noyaux qui se désintègrent chaque minute, eh bien ça veut dire que l'individu est vivant. Par contre, si on mesure une activité de 5 désintégrations par minute, ça veut dire que la personne, l'échantillon, est prélevé d'une matière qui est décédée depuis 8000 ans. Deuxième énigme. Dans les cheveux de cette momie découverte dans la vallée des rois en Égypte, on prélève 1 gramme de carbone. Cet échantillon a une radioactivité de 8,3 désintégrations chaque minute. Ça veut dire qu'il y a 8,3 noyaux de carbone 14 qui se désintègrent chaque minute. En quelle année cette personne est-elle morte? On suppose bien sûr que les analyses sont réalisées en 2020. Alors pour répondre à cette énigme, bien sûr, je vais vous donner la courbe qui donne l'évolution de l'activité radioactive de 1 gramme de carbone en fonction du temps. Je vous remets les données en haut de l'écran à droite. Le gramme de carbone prélevé dans les cheveux de cette momie a une radioactivité de 8,3 désintégrations chaque minute. Et vous avez la possibilité de cliquer sur pause pour vous laisser le temps de réfléchir. L'activité étant de 8,3, sur la courbe, on peut voir qu'il s'est donc écoulé 4000 ans à partir du moment où cette personne est décédée. Comme l'analyse a été réalisée en 2020, ça veut dire que la personne vivait en moins 1980, c'est-à-dire en 1980 avant Jésus-Christ.
Et ce qui est extraordinaire, c'est que cette méthode, c'est le rêve de tout archéologue. Imaginez que l'on trouve une très vieille statuette aztèque en bois et que l'on veuille savoir quand elle a été fabriquée. C'est presque de la science-fiction. Regardez, on va prélever 1 gramme de carbone dans cette vieille statuette et on va mesurer son activité radioactive. Mais cette statuette, si elle est en bois, elle a été fabriquée à partir du bois d'un arbre qui était vivant à l'époque aztèque. Donc, 1 gramme de carbone de cet arbre vivant, à l'époque aztèque, avait une activité de 13,6 désintégrations par minute. Avec la courbe d'étalonnage de la désintégration du carbone 14 en fonction du temps, on peut dater l'âge de la statuette. Encore plus fort, avec cette méthode, on peut même estimer l'âge d'un tissu. Alors, il y a un tissu, entre guillemets, célèbre, c'est le suaire de Turin qui est en lin. On a voulu savoir l'âge de cette relique. Donc on a prélevé un petit échantillon, on a fait une mesure de radioactivité, donc pour savoir le nombre de noyaux de carbone 14 qui se désintégraient chaque minute dans 1 gramme de carbone prélevé. Et on a fait le raisonnement suivant. Lorsque ce tissu a été fabriqué, il a été fabriqué à partir de fibres de lin. Le lin, c'est une plante qui était vivante. On la coupe, on fait plusieurs traitements et on réalise un tissu en lin. Donc, à l'époque de la création du tissu, l'activité de 1 gramme de carbone dans une matière vivante était de 13,6 désintégrations chaque minute. En mesurant l'activité à notre époque de 1 gramme de carbone dans cette relique, on peut dater la relique. Et on a trouvé en fait qu'elle datait du XIVe siècle, c'est-à-dire de l'époque du Moyen Âge. Vous avez eu ici une explication simplifiée, bien sûr, de la datation au carbone 14, puisque c'est pour la classe de seconde. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à le dire en commentaire, et puis abonnez-vous à la chaîne YouTube. Merci.